Dans la paracha, on nous parle de la mort de Rachel à la naissance de Binyamin. Bien que ça a été déjà expliqué dans certains cours, je voudrais juste, pour un détail important, qui n'a jamais été expliqué, revenir là-dessus et en parler brièvement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les âmes, quand elles naissent là-haut, d'emblée, une âme a tout de suite ce qu'on appelle le côté masculin, et cette lumière qui sort de cette âme qui est ce côté féminin, et vont descendre dans les mondes, pas immédiatement, ça prend son temps. En général, l'âme féminine met plus de temps à descendre que l'âme masculine. Et c'est la raison pour laquelle, d'une manière générale, quand un homme se marie, son épouse est plus jeune que lui. Donc, il y a déjà des unions qui se font dans les mondes supérieurs, mais qui ne sont qu'une faible lumière qui est donnée de l'âme masculine à l'âme féminine. Maintenant, lorsque l'homme arrive sur Terre, bien sûr, il n'est pas évident qu'il prenne sa vraie destinée, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'épouse qu'il va prendre, au moment du mariage, il va lui donner une partie, une lumière de lui, de son âme va sortir, va être donnée à cette épouse. Et cette partie de son âme qui va sortir de lui, qui va donner à son épouse, est partagée en deux parties. Une partie qu'on appelle le Omakif, une lumière qui entoure le personnage, la femme en question. Ça, c'est au moment où il va lui dire, sous la choupa, Areat mekudeshetli betaba'adzu kedat Moshe Israël. Au moment où il va lui dire ces paroles, avant de lui donner la bague, ces paroles qui vont être dites, cette formule de Areat mekudeshetli betaba'adzu kedat Moshe Israël, ça va faire partir de lui une lumière qui va entourer le corps de cette femme. Et, bien sûr, lorsqu'ensuite la consommation du mariage va faire entrer en elle ce qu'on appelle un or pnimi, une lumière à l'intérieur. Dans ce or pnimi que donne le mari à son épouse, il y a une partie qui va venir se coller, s'unir à l'âme qui fait vivre cette femme, c'est-à-dire que la partie que l'homme a donnée avec l'âme de la femme s'unissent, font un tout, et il va également lui donner des parcelles de lumière pour les enfants qu'ils vont avoir ensemble. C'est-à-dire que dans le cas où un homme ne donne à sa femme que 3 parcelles de lumière pour les enfants qu'ils auront ensemble, c'est pas lui qui décide, mais on fait en sorte là où ça se passe comme ça, ce couple ne pourra jamais avoir plus que 3 enfants. Il peut leur donner pour 10 ou pour 15, et que eux ne vont pas utiliser parce qu'ils ne veulent pas avoir des enfants, ils ne veulent pas en avoir beaucoup, mais ils pourront par contre jamais dépasser le nombre de lumières qui ont été données au départ. Et en fait, lorsque Yaakov s'unit à Rachel, il lui donne une lumière qui la concerne à elle et une lumière pour un enfant seulement. Et donc, Yosef, évidemment, va naître. Mais au moment de la naissance de Yosef, elle fait une prière en demandant à Dieu, Yosef lit Hachem ben Acher, donc elle demande à Dieu de lui rajouter un enfant. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de la naissance, pour que cet enfant puisse, donc Binyamin, puisse vivre, puisse exister, puisse sortir au monde, cette partie qu'elle avait reçue pour elle, qui s'était unie à son âme, va la quitter et va être donnée à Binyamin, et c'est ce qui va provoquer sa mort. Simplement, il faut comprendre dans ce qui est marqué dans les psukim, dans la Torah. Le Hida fait remarquer que c'est marqué qu'elle a vateled Rachel. Rachel a accouché, et ensuite c'est marqué vatekash benideta, elle a eu des difficultés dans son accouchement. On aurait dû dire l'inverse. Elle a eu des difficultés dans son accouchement, et ensuite elle a accouché. Or on nous dit qu'elle a accouché
et ensuite on nous parle de difficultés dans son accouchement. Et c'est la question que pose le Hida. Il y a sa réponse à lui, mais maintenant, ce que l'on vient de dire, on va l'expliquer et ça va nous répondre à d'autres questions que celui qui comprend le sujet se poserait. C'est que lorsque, au moment où la sage-femme qui fait accoucher Rachel lui dit ça c'est un garçon. Et Rachel le nomme cet enfant. Donc c'est après sa naissance qu'elle meurt. Or, apparemment, puisque l'Arizal nous explique que c'est cette partie de l'âme qu'elle a donnée à Binyamin, qu'il a fait mourir, comment se fait-il qu'elle a le temps de savoir que c'est un garçon, qu'elle le nomme, elle l'appelle Benoni, bon, Yaakov va changer, elle l'appelle Binyamin, mais que s'est-il passé? En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un bébé naît, le cordon ombilical, qui est attaché au placenta, relie encore la mère avec l'enfant. Et aujourd'hui, dans la médecine, bien sûr, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe le cordon ombilical et on tient la partie du cordon ombilical qui est attachée au placenta est tenue jusqu'à que c'est ce qu'on appelle la délivrance, que cette partie se sépare de la matrice et sorte. Mais dans le cas de Rachel, lorsque l'enfant est né, lorsque Binyamin est né, et tout le temps qu'il n'avait pas coupé le cordon ombilical, elle était en vie parce que rattachée au cordon ombilical à la vie de son fils, elle était encore en vie. Et c'est pour ça qu'elle a eu le temps d'entendre que c'est un garçon. Et donc comment on appelle ça, de lui donner un nom. Et c'est que uniquement lorsque le cordon ombilical a été séparé d'elle, qu'elle est partie de ce monde, puisque c'est ce qu'il a rattaché à la vie et qu'il l'a quitté. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on comprend clairement ce que nous dit la Torah. L'accouchement lui-même s'est bien passé, mais c'est la suite, Vatekash Belideta, cette difficulté qu'il y a. Ensuite, c'est au moment de la séparation, de la coupure du cordon ombilical, qui va lui provoquer la mort de Rachel. Et c'est donc ce qui s'est passé, et c'est ce qui explique qu'elle a eu le temps de voir cet enfant, de savoir que c'est un garçon, de lui donner un nom, mais dès la coupure du cordon ombilical, malheureusement, elle quitte ce monde, puisqu'elle n'avait pas, elle n'avait pas reçu de Yaakov cette parcelle nécessaire pour la naissance de Binyamin, et c'est donc ce qu'elle a donné qui lui a fait ça. Et ça, c'est un sujet, bien sûr, qui est expliqué en long et en large dans la Kabbalah, et qui explique également que se passe-t-il dans ce cas-là lors d'un divorce. Alors justement, le divorce est appelé par la Torah comme une sorte de couteau qui coupe quelque chose qui est entre lui et elle. C'est-à-dire que le guet va venir, cette partie de l'âme qu'a donné l'homme à sa femme au moment du mariage, qui s'est collée à son âme à elle, par le guet va venir de nouveau les couper, les séparer. Donc une femme qui a reçu son guet n'a plus aucune trace de ce mari en elle. Par contre, une veuve a toujours en elle cette partie qu'a donnée son premier mari. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite d'un événement grave qui s'est passé à Yerushalayim, que le Rachash, donc, dont les Mekoubalim m'ont dit qu'il était la réincarnation, le Gilgul du Harizal, a instauré ce qu'on appelle le Tikkun Almana, qui est en fait l'acte que fait le guet pour une divorcée. Lui a instauré quelque chose avec un tribunal de 10 qui va faire que justement la même action que le guet, qui va faire que la partie de l'âme qui a été donnée et qui s'était unie à l'âme de la femme se sépare de nouveau et sorte de cette personne pour qu'elle puisse se remarier. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention que lorsqu'une veuve doit se remarier, le jour de son remariage, elle doit absolument faire ce qu'on appelle le tikkun almana, pour pas qu'il y ait ensuite, malheureusement, une sorte de combat entre deux âmes qui vont c'est-à-dire ce qu'a laissé le premier et avec ce que va de mettre le deuxième, il y aura une sorte de rivalité qui n'est pas saine, qui n'est pas bonne, qui peut même avoir des conséquences graves. C'est la raison pour laquelle c'est très important quand une veuve doit se remarier, de lui dire de faire ce tikkun almana. En tous les cas, je voulais juste bien expliquer ce détail, quel a été le moment précis où Rachel a quitté ce monde, qui nous explique, qui nous éclaire sur plusieurs choses, qu'Hachem nous éclaire des secrets de la Torah. Amen, ve Amen.